Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis contente de vous retrouver pour ce tirage intuitif. Intemporel. Allez, on va aller voir. J'espère que vous allez bien. Allez hop. Quel est le message principal de cette guidance intemporelle? Elle voulait tomber, je la prends. L'art des poisons. Dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi de l'important est l'intention et la juste dose. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. Il y a cette notion d'ajuster les actions, les mots, et il y a une question d'équilibre. Donc il faut absolument, on vous demande ici d'équilibrer votre attitude, votre façon d'être par rapport à quelque chose qui vous perturbe, qui vous a déçu ou mis en colère. Tout dépendra de votre comportement et de vos dires sur une évolution de situation. Voilà. Soit, si vous n'êtes pas dans une forme d'équilibre, vos mots et vos actions seront un poison, ou alors un remède à une situation. Donc, on parle de trouver l'équilibre. La juste de... Il faut que l'intention soit bonne et qu'il y ait un équilibre pour montrer sa bonne foi. Allez, on va aller voir quels sont... On parle d'attaque, bah voilà, tout simplement. Et de résister. Bon. Ici, on parle clairement d'une situation, un conflit, un litige, un désaccord. D'accord, c'est pas forcément très grave en soi, mais une sorte de résistance. Résister à une forme d'attaque, à une forme de désaccord ou une situation dans laquelle vous êtes attaqué mais vous résistez. Cette notion de rester impassible à... Oh là 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 là. Il y a cette notion, c'est comme si vous alliez avoir une attaque. On va vous titiller, on va tirer sur une corde sensible, on va peut-être retourner une situation à son avantage, d'accord? Je parle au niveau énergétique, que ça soit vous ou la personne en face, c'est vous qui ajustez. Mais d'une attaque, les mots et les actions vont être la juste dose pour savoir si ça va être un poison ou un remède. Votre attitude et vos mots vont être très importants dans cette situation. Il y a quand même il y a une forme d'attente, une situation dans laquelle vous étiez dans l'attente ou quelqu'un est dans l'attente vis-à-vis de vous, mais vous résistez, d'accord? Vous résistez parce que cette personne attend toujours que ça vient de vous, est toujours dans la victimisation, etc. Il y a une haine de votre positionnement met quelqu'un dans une colère et dans une haine énorme. Et là, c'est comme si la soupape allait lâcher et que vous allez avoir une attaque par rapport à ça. Et on vous dit que votre attitude et votre comportement sera l'attitude la plus... Après, je sais pas si on vous demande d'être... en fait, il faut que vous soyez dans votre vérité, votre authenticité. Il faut que vous puissiez exprimer les choses sans être dans l'agressivité. Voilà, de base, c'est comme ça. Donc, je pense qu'il va falloir montrer votre positionnement.
faudra pas vous laisser perturber par l'attaque. C'est ce qu'on vous dit ici. Faudra rester vraiment dans un ancrage. Quelle carte on peut mettre sur l'attaque? Là, je sens que quelqu'un se victimise de quelque chose. C'est pas moi, c'est elle, elle a dit ci, elle a fait ça, nanani, nanana, voilà. Donc, c'est comme finalement, cette attaque va permettre un procès, une justice dans une situation. Soit quelqu'un va tenter une agression, alors j'ai pas envie de dire ça, et il y aura une attaque en justice de quelque chose. C'est comme s'il y aura un déferlement d'agressivité, de colère, de haine, d'avoir été dans une situation, et là on va attaquer, et il y a une notion de justice. Soit c'est se faire justice en attaquant, ou alors attaque en justice pour se protéger de quelqu'un ou de quelque chose. On va aller voir hein, si c'est pas toujours forcément grave en soi les énergies. Hein. D'accord, on va attaque, justice, mais c'est pas forcément vous allez recevoir une lettre d'huissier ou autre, hein, ou ça peut être tout simplement énergétique. Hein. C'est énergétique. Après, pour certains, ça peut se révéler concrètement dans la matière. Il y a une forme d'attente ici, vous voyez? L'attente, ok. Ok. Ici, c'est comme si on parlait de lenteur par rapport à de l'argent, à recevoir de l'argent ou se remettre d'une situation financière. Et là, on se sent lésé dans quelque chose, et là, on va attaquer en justice. On a trop attendu, et là, ça va on va faire bouger les choses pour recevoir de l'argent. C'est trop lent. Et là, on a une très très grande colère par rapport à cette attente. On ne résiste plus. Là, on va se faire justice parce que ça va pas. Ça va pas du tout. Oh là là, les cartes là sont pas très bonnes. Hein. Ouhou. Là, on parle quand même de mort, fin d'une situation, d'un attachement. Et on parle d'énergie sombre, hein, d'énergie noire par rapport à une union. Ah, ok, j'ai compris. On s'est fait avoir. On peut parler d'une arnaque. On peut parler de s'être fait avoir par une personne, d'être attaché pieds, mains liés par rapport à une personne, par rapport à une addiction, par rapport... On veut mettre fin à une forme d'addiction, de noirceur. On souhaite prendre notre liberté par rapport à une situation dans laquelle on ne peut pas se libérer. Et là, je veux pas forcément montrer toute la carte, mais voilà, on voit le corps d'une femme avec voilà son anatomie dévoilée. Donc on peut parler ici de sexualité, de rapport au sexe, être relié à quelqu'un par le sexe. Voilà. Alors maintenant, est-ce parce que on parle d'argent, donc est-ce qu'on a eu besoin de se faire de l'argent? Est-ce qu'on a dépensé trop d'argent dans une forme de sexe, voilà, et du coup on s'est fait piéger, on s'est fait arnaquer par quelqu'un qui nous a fait croire à de l'amour alors que finalement c'était que de l'intérêt. On a joué sur une faille. On a joué sur une faille où voilà. Oh là là. On peut parler ici de quelqu'un qui se sent vraiment perdu, qui a besoin de l'aide, qui se sent pauvre, qui a vraiment perdu son argent, se vraiment fait arnaquer dans une situation et demande réparation, demande de l'aide. Parce que là, on est dans une colère, une rage folle de se rendre compte qu'on s'est fait avoir. On est dans un tourbillon
émotionnel. C'est pas bon du tout, là. Cette personne va réaliser qu'elle s'est fait avoir, hein, et ouais, avoir comme un mouton, et va demander de l'aide, mais pourquoi pas une forme de spiritualité. Donc pourquoi pas avoir un éveil spirituel suite à un vol, voilà, à une arnaque, et puis demander de l'aide peut-être au monde spirituel ici entre les cartes et l'hôtel religieux. Demander de l'aide, avoir un éclaircissement pour savoir comment faire, comment couper, comment retrouver son énergie, son aura, puisque on semble s'être quand même perdu dans des liens d'attachement, attachement très sombre au sexe, à l'union ou à une personne en particulier. Ça peut être aussi quelqu'un qui nous retourne la tête, hein. On a toujours eu, ça peut être en général c'est des relations karmiques quand même, hein. Mais voilà. Situation très sombre, on se sent pauvre, ou alors on devient pauvre à cause d'une personne qui nous a vraiment eu financièrement, arnaqué, fait croire à de l'amour alors que finalement c'était qu'un intérêt. Bon, on va aller voir un petit peu plus. Alors du coup, c'est des oracles que j'ai créés il y a un petit moment, et du coup ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés, donc on va les voir. Alors ça c'est un oracle général. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette situation? C'est quelqu'un qui est à bout de force, qui a tellement tempéré les choses, pris sur soi, que là c'est comme si on allait se défendre, attaquer en justice parce que on s'est fait avoir, on s'est fait arnaquer ici. On s'est fait avoir par le sexe, par l'amour. On nous a fait croire à un couple, et puis finalement on nous a lentement dépouillés. J'espère pas, hein. Ou alors c'est votre autre voilà, vous adaptez à votre situation. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On parle d'âme sœur, flamme jumelle, de lien divin. Je pense et je suis sûre que ça peut être quelque chose de karmique. Soit c'est votre personne qui doit régler des choses dans sa vie. On peut parler d'un lien divin, d'un lien que vous avez avec une personne qui doit se sortir d'une situation délicate et qui doit presque une gêne, vous voyez, vitesse, hâte, quelqu'un qui, à travers une situation là, c'est comme si cette personne, une fois qu'elle va voir à travers, voilà, une guidance, qu'il y a un lien, qu'il y a un lien divin, âme sœur, c'est comme si elle va se précipiter pour aller vite, pour aller très vite, pour régler une situation qui est trop lente, peut-être une situation de divorce, etc. Se détacher de quelqu'un. Voilà, c'est très particulier. C'est quelqu'un qui, une fois saura qu'il y a un lien divin dans une relation, va vouloir se précipiter pour vous diriger vers vous et clôturer son passé de façon rapide. Sauf que là, on parle de stabilité et d'ancrage. On ne peut pas recommencer une relation quand une autre situation n'est pas réglée. Pourquoi il y a cet effet de lenteur? Il est important, quand on clôture une relation, de pouvoir se libérer de l'autre, se détacher de l'autre. À partir du moment où on est pieds et mains liés dans une situation, on ne peut pas recommencer une situation sur des bonnes bases, une relation sur des bonnes bases. Donc on vous dit ici, attention, il va falloir un ancrage, il va falloir rester stable
par rapport à cette personne qui pourrait arriver vers vous de manière un petit peu hâtive. On a marre d'attendre. Ouais. A besoin d'avoir une conversation cœur à cœur, vous révéler des choses. Quelqu'un qui va avoir une illumination, hein, qui veut une stabilité avec vous et qui voudrait aller un tout petit peu trop vite, hein, et qui va faire preuve de révélation sur sa situation et l'obligation de régler des choses par le biais de la justice. Divorce, pourquoi pas, mais ou alors d'arnaque. Hein. Moi, je ressens vraiment une arnaque financière liée au sexe, donc pourquoi pas. Je sais pas. En fait, je connais pas trop, mais je vois comment ça s'appelle, les réseaux sociaux. Vous savez, demander des services via les réseaux sociaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Oh, ouais, j'ai la carte ici qui s'est dévoilée, argent, intérêt. On va se rendre compte qu'on s'est fait avoir. On s'est fait avoir et qu'on a besoin de stabiliser sa situation. Quelqu'un qui doit vous courir après. Je passe mon temps à ramasser mes cartes. Bon, allez, une dernière pour compléter la ligne. Ouais. Alors attention, ça peut être une personne qui vient à vous dire que elle a envie d'un ancrage avec vous, etc. parce que sa situation est plutôt dramatique, mais que finalement ça pourrait s'avérer être de l'intérêt. Parce que clairement, j'ai pas d'amour ici. Hein. J'ai pas de carte d'amour. Hein. J'ai une carte de colère, d'attachement au sexe. Et voilà. Choix et proposition. Cette personne va vous faire une proposition. Maintenant, j'ai pas d'amour. On va tirer une carte avec le murmure de l'âme pour aller voir un petit peu plus profondément à l'intérieur. Donc c'est vraiment une personne sincère qui souhaite le pardon inconditionnel, cette volonté de s'être rendu compte de son erreur et de la manière dont elle vous a traité. Elle souhaite vraiment avoir c'est comme s'il était vraiment indispensable pour cette personne de pouvoir que vous lui pardonniez ou se pardonner à elle-même de s'être mis dans une situation complètement de dépendance en fait. De vous avoir pas forcément bien traité. Quelqu'un qui veut vous demander pardon et vous allez devoir choisir à savoir si vous souhaitez ou pas relationner avec cette personne. Mais c'est comme si vous allez avoir des révélations sur des travers, sur des choses un peu noires de sa personne. Je pense que cette personne a des choses à régler et je sais pas, alors est-ce un ami ou pas? En tous les cas, c'est comme s'il y avait il n'y a pas d'amour, je vois pas d'amour ici. Là, en d'autres decks, ici, j'ai des secrets, des mystères, des pensées cachées. Quelqu'un qui a caché les choses, hein, qui a caché ce qu'il ressentait pour vous. Il n'a rien dit. Il l'a mis dans l'attente. Qu'elle avait des choses à régler. Ouais. On parle de temps et de patience, encore une fois. Prenez le temps. Prenez le temps. Pourquoi? Parce qu'on ne pas retomber dans des répétitions de schémas et de liens toxiques. Vous voyez?
Prenez le temps de découvrir une personne pour ne pas retomber dans le même schéma. C'est comme si cette personne revenait comme un test, hein, pour voir si vous avez compris. Alors, je sais pas si cette personne a été sincère ou pas avec vous, mais je vois pas d'amour, hein. De toute manière, vous êtes accompagné dans cette histoire, dans cette relation. Vous avez des synchronicités qui vont vous guider pour savoir si cette personne est sincère ou pas. J'ai encore ancrage et stabilité. Ça fait 2 fois qu'elle tombe. Alors c'est quelqu'un qui avait vraiment une blessure d'humiliation à gérer, parce que au niveau de l'humiliation ici, on voit que c'est quelque chose de secret, quelque chose de honteux, d'un peu honteux, de secret qu'on a dissimulé, et c'est comme si, voilà, blessure d'humiliation, cette personne va faire face à une forme d'humiliation en devant se défendre en justice de ce qu'elle a subi, de ce qu'elle a vécu, de l'arnaque qu'elle a subi. Et c'est quelqu'un qui parle vraiment, qui avait le profil du masochiste, d'auto-saboteur, le fait de se mettre dans des situations qui le mettaient forcément mal, ou humiliation au sexe, hein, avoir une dépendance au sexe assez importante, hein, avec le corps de femme ici, et cette notion de devoir prendre sa liberté en assumant ses travers et l'arnaque qu'elle a subie, tout simplement, qu'elle a voulu dissimuler et qui finalement l'empêche de vivre sa vie aujourd'hui. Donc il y a que la liberté. Assumer. Allez, le dernier. Alors celui-là il est compliqué. Je l'ai fait petit celui-ci. Donc c'est murmure du cœur. Alors, j'ai un peu trop, mais tant pis, je les prends toutes. Procrastination. Quand tu nous loves. Donc il y a vraiment cette situation d'arrêter d'attendre. D'arrêter de l'attendre que la situation va s'arranger, qu'on va pouvoir... Non, c'est comme s'il fallait que tout pète au grand jour, que tout se joue au grand jour pour éviter d'être peut-être soudoyé, arnaqué encore. Et on attendait, on repoussait que les choses aillent mieux. Et là, ce n'est pas un échec, mais une leçon de vie. Donc cette situation est là pour faire comprendre à cette personne ses choix n'ont pas été les bons, et c'est un apprentissage de savoir les bonnes personnes qui nous entourent et la bonne la sincérité, l'authenticité, la rêverie et le clair de lune de la pensée. Donc il y a vraiment cette notion de voilà, d'avoir été dans une forme d'illusion avec quelqu'un et s'être fait avoir. Et on vous dit, le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. C'est une personne qui a vraiment cru au bonheur, qui s'est vraiment ancrée avec une personne dans une situation et qui s'est fait clairement avoir. Cette personne n'attendait que de l'argent, et c'est quelqu'un qui va s'en rendre compte qu'elle n'a pas fait le bon choix. Et ça va lui péter à la figure, parce que du coup, elle va se rendre compte qu'elle s'est fait arnaquer complètement. Et là, ça va être très très difficile à gérer. Allez, une dernière, j'ai pris au hasard. Se ressourcer à la source. Donc tout simplement, vous allez, cette personne, cette énergie-là, ici, va avoir besoin de se reconnecter à la spiritualité, va avoir un éveil, parce qu'elle va être tellement dans une situation dramatique, et elle n'aura que le choix de se rendre à la source, de se soumettre à l'univers, et à prendre conscience que finalement elle doit se faire pardonner, et pour avoir un nouveau départ, elle comprend ses erreurs, elle comprend la manière dont elle a traité les autres. Il y a une prise de conscience, un éveil spirituel qui va se faire. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour de la situation. J'espère que
avoir pu éclairer. En tous les cas, c'est assez noir, assez dark, mais bon, c'est que voilà, tous les messages doivent être dits et entendus, qu'on soit prêt ou pas à les entendre, comme je dis toujours. Bah merci les amis de votre écoute, votre compréhension, et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée selon à l'heure ou à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse très fort, un petit pouce bleu pour me soutenir, pour faire évoluer la chaîne serait super sympa. Merci à vous, bonne journée, au revoir.